Les négociations visant à mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine ont en fait échoué. Poutine a posé un ultimatum, Trump l'a reconnu, et l'Ukraine répond à cet ultimatum. Non, la principale formule du jour, c'est la déclaration de Poutine, qui a lancé un ultimatum et s'il n'est pas respecté, il continuera la guerre. Cette ligne est reprise par la British Broadcasting Corporation en se référant aux déclarations de Poutine en Chine, et ils écrivent ceci. Si le bon sens l'emporte, alors il est possible de parvenir à un accord maintenant, sinon il faudra tout régler par la force. C'est une citation de Poutine. Ensuite, il rappelle des conditions déjà entendues, mais il faut les noter comme il les a formulées. Les questions territoriales pourraient être tranchées en Ukraine par référendum, mais cela nécessite de lever la loi martiale. Si Zelensky est prêt, qu'il vienne à Moscou, une telle rencontre aura lieu. L'essence de l'ultimatum est très simple. Lever le régime juridique de la guerre, venez à Moscou, discuter des territoires lors de référendums locaux et uniquement de cette manière. Sinon, alors revenez. La guerre continue de toute façon. C'est pourquoi aujourd'hui, analysons ensemble la déclaration principale de Moscou, de Kiev et de Washington. Parce que Trump, en fait, vous savez, a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de se moquer de Poutine. Il a fait tout ce qu'il pouvait et les négociations ont échoué. Donc, il est temps simplement de se mettre de côté et d'observer. C'est une citation. Trump dit « Je vais continuer à observer ce qui va se passer ». Je m'appelle Alexei Pesci. Aujourd'hui, nous sommes le 6 septembre et avant de commencer cette émission, je voudrais faire un petit coming out. Vous savez, à force d'être saturé d'informations et de travailler constamment avec le fil d'actualité, une fois par semaine, je me confie à un psychologue, tout simplement pour ne pas m'épuiser. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce quotidien pour passer à l'action, je voudrais vous recommander une bonne chaîne YouTube où chaque jour, un psychologue publie de courtes vidéos sur la façon de sortir de la procrastination, de rassembler ses pensées, de ne pas s'épuiser. Et pas seulement. Un ton normal, pratique, sans, vous savez, de pseudo-gourou. C'est pourquoi je vous recommande cette chaîne YouTube, je laisserai le lien dans la description de cette vidéo et je vous conseille de vous abonner et de sauvegarder quelques vidéos à regarder en boucle. Les limites, ce n'est pas une question de froideur, mais d'honnêteté. Tu n'es pas obligé d'être toujours disponible pour être aimé. Éditrice des sous-titres. Je commence par la réaction de Kiev et de Zelensky, qui a aussitôt déclaré que des rencontres purement symboliques ne les intéressaient pas et qu'il n'irait pas à Moscou. C'est la position de Zelensky, citée par les plus grands médias ukrainiens. Le président de l'Ukraine a rejeté l'idée de négociation à Moscou. Ici, ce n'est pas la forme qui compte, mais le sens. Pas de référendum sous la menace des armes, pas de levée de la loi martiale pour parvenir à un accord maintenant, pas de légalisation de l'occupation par un faux bulletin de vote. Ce n'est pas de la fermeté pour la fermeté, ni une position pour la position, c'est une leçon apprise des accords de Minsk. Tout compromis sur le papier, sans une telle ossature de force, n'est qu'une pause avant une nouvelle guerre. Où Donald Trump se situe-t-il dans ce tableau ? Voilà où cela devient intéressant. The Telegraph relaye sa position de manière extrêmement cynique, mais malheureusement honnête. Trump n'a pas l'intention de se moquer de Poutine. Il ne va pas l'humilier publiquement juste pour une photo. S'il y a la paix, ce sera une paix qui pourra être vendue aux deux parties. C'est une citation directe du Télégraphe, qui s'ajoute à l'ultimatum de Moscou. Nous avons présenté les conditions. La ballette maintenant dans votre camp est celui des Américains, qui semblent ne pas vouloir humilier Vladimir Poutine. En clair, le président des États-Unis n'est pas prêt à faire pression publiquement sur le Kremlin. Il veut conclure un accord discret, mais le Kremlin propose que l'Ukraine capitule. C'est beau, voilà l'impasse. Les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre écrivent « Les nouvelles exigences de Poutine révèlent son refus de vraies négociations. » Pourquoi ? Parce que tous ces référendums sous occupation et la levée de la loi martiale, ce n'est pas le début de la paix, c'est le début de la capitulation. Et voilà, l'Institut pour l'étude de la guerre a analysé à plusieurs reprises comment le Kremlin utilise des mécanismes pseudo-juridiques pour consolider la prise de territoire, puis annule toute politique par la force, c'est-à-dire par une nouvelle guerre et une nouvelle vague d'escalade. Aujourd'hui, tout cela a simplement été dit à voix haute. Et en principe, toutes les personnes sensées l'ont déjà compris. Quelles sont les conséquences du fait que Donald Trump, en fait, refuse de faire pression sur Poutine ? Ici, il y a un épisode intéressant. En fait, le 1er septembre, un nouveau délai fixé par Donald Trump à Poutine pour conclure un accord de paix a expiré. Et donc, quand on a demandé à Donald Trump
Qu'en est-il du délai? Est-il terminé? Où sont les sanctions? Où sont les droits de douane secondaires? Où est le coût? Où est, comme vous l'avez déclaré, le changement de position, le changement de tactique envers Moscou? Où est tout cela? Donald Trump a dit « Observons ». Eh bien, nous avons fait certains progrès que, bien sûr, nous ne pouvons pas vous montrer, mais ils existent, mandant. Je suis déçu par Vladimir Poutine, mais observons un peu. Et voilà que Donald Trump nous propose d'observer. En somme, Donald Trump s'est montré lâche, incapable d'assumer ses propos. Je le dis publiquement. Au lieu de répondre, on lui dit simplement « Où est tout cela? Vous avez menacé si sévèrement, où est-ce » Au lieu de dire « Écoutez, je me suis trompé, j'ai fait une erreur », il dit « Non, vous ne comprenez pas, vous vous attardez sur de mauvaises choses. Nous allons continuer à observer l'évolution de la guerre. » Concernant les conséquences, pour l'Ukraine, toute cette situation signifie deux choses. Premièrement, il faut continuer à faire pression sur nos partenaires européens pour que les garanties de sécurité soient vraiment solides. Si à Paris, il a été dit que 26 pays sont prêts à assurer des garanties de sécurité, qu'il n'y a pas de restrictions pour la défense de l'Ukraine, alors l'Ukraine doit clairement passer à la discussion de qui fournit la défense anti-aérienne, qui s'occupe des réparations, qui gère la logistique, qui prend en charge les questions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance, et ainsi de suite. Et tout cela doit être transformé en contrat et en base ratifiée par les parlements. Une trêve efficace n'existe que si elle est appuyée par des moyens concrets et des personnes. Deuxièmement, la logique des sanctions. Le prix plafond du pétrole russe est fixé à 47,6 $ le baril. C'est bien, mais encore plus bas. Il faut renforcer la traque de la flotte fantôme, parce qu'aujourd'hui, une nouvelle est apparue selon laquelle la Chine a ouvertement commencé à accepter les pétroliers russes de la flotte fantôme qui sont sous sanctions occidentales. Autrement dit, la Chine dit ouvertement « Oui, très bien, Vladimir Poutine, si tu ne peux pas envoyer ces pétroliers vers l'Occident, envoie-les chez nous ». Des interdictions sur les docks et assurances doivent mettre une pression coordonnée sur le budget russe. Si la Chine a décidé d'accepter ces pétroliers chez elle, il faut aussi frapper la Chine. Un ultimatum est toujours un pari sur le temps et l'argent, il faut donc agir sur ces deux ressources. Pour les États-Unis, c'est un moment de choix. Eh bien, soit la Maison-Blanche, représentée par Donald Trump, reconnaît que l'accord n'a pas eu lieu en 24 heures et commence, vous savez, à passer à un format plus technique, c'est-à-dire en réalité la défense aérienne, la logistique, le renseignement. Soit Trump continue ce jeu, il ne faut en aucun cas humilier Volodya Poutine. Et ensuite, il suffit simplement d'observer comment Moscou fait porter à Trump la responsabilité de tout le retard, de la lenteur. Et Trump fait pression, pour une raison quelconque, sur les Européens pour qu'ils arrêtent d'acheter du pétrole russe et qu'ils fassent pression sur la Chine. C'est vrai. Ensuite, les Européens ne pensent plus qu'il imposera des sanctions à la Russie. Résumé honnête, des paroles mais aucun levier. Pour le Kremlin, c'est un dilemme, un ultimatum ou même la guerre. C'est bien sûr une belle posture, quand on a les ressources pour continuer cette guerre. Quand vous savez qu'il y a des problèmes avec le pétrole, que le plafond des prix du pétrole russe a été abaissé, que le transport devient plus cher à cause des filtres d'assurance et portuaires, cette posture devient assez coûteuse. Ici, nous revenons à l'ingénierie. Plus l'Europe mettra rapidement en place une structure de sécurité en Ukraine, plus toute tentative de rompre la trêve par la force sera coûteuse. Malheureusement, aujourd'hui n'est pas un pas vers la paix. C'est une reconnaissance honnête que les négociations ont échoué, parce qu'une partie propose des référendums sous occupation et Moscou comme lieu de négociation, tandis que l'autre, il s'agit des États-Unis d'Amérique, n'est pas prête à humilier le Kremlin pour, selon eux, obtenir discrètement quelques concessions. Mais c'est une position très étrange de Donald Trump, qui ne veut pas humilier Poutine, alors que Poutine l'a déjà humilié à plusieurs reprises. Je rappelle que hier, Poutine a fait une déclaration dans laquelle il dit que personne n'a encore discuté sérieusement avec la Russie de la question de l'Ukraine. Je rappelle que Poutine a rencontré Trump en Alaska, et quand après cela Poutine dit « Écoutez, personne n'a encore discuté sérieusement avec nous de la question de l'Ukraine ». Cela veut dire qu'il met Trump dans une position où il n'est personne, qu'il n'est pas un négociateur sérieux. Encore une fois, vraiment à un niveau sérieux. Selon Poutine, personne ne leur a parlé. Eh bien, Trump se vexe, fait la moue et dit
Oh, nous avons perdu la Russie et l'Inde, la Chine les a récupérés, qu'ils aient de la chance maintenant dans leur alliance. C'est une posture vexée, une auto-humiliation. C'est pourquoi il faut probablement constater qu'après 7 mois de présidence de Donald Trump, nous sommes finalement revenus à la même position de négociation que celle que nous avions avant sa présidence. Il n'y a absolument aucun progrès, quoi qu'en dise le président américain. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.